Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, toi seul mon guide, toi seul mon bien. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Seigneur, remplis-moi de l'intérieur, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta présence. Façonne mon être, ô mon Dieu, que ton esprit généreux me soutienne, ô Père. Oui, mon esprit, mon âme et mon corps sont à toi, Trinité sainte que j'adore. Devant toi, je fléchis les genoux et je répands mon âme, afin que ta grâce me soutienne tout au long de ce chemin. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation autour du livre de Jonas. Et comme nous l'avons vu hier, nous avons dit que Jonas est divisé en deux grandes parties. Et nous sommes dans l'étude de la première partie qui va de Jonas, le chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, le verset 11. Et dans cette première partie, nous avons vu qu'il y avait 3 épisodes. Le premier épisode qui passe de Jonas, le chapitre 1, les versets 1 à 3, que nous avons intitulé La fuite de Jonas. Nous avons fini avec le premier épisode et nous sommes donc au second épisode qui se trouve en Jonas, le chapitre 1, versets 4 à 16. Que nous avons intitulé La tempête. Et nous sommes donc dans l'étude de ce second épisode. Nous avons vu 3 catégories de personnes dans ce second épisode. Nous avons vu qu'il y avait Jonas et nous avons vu la figure de Jonas. Ensuite, il y avait les mariniers et donc nous sommes en train de regarder la vie des mariniers. Et enfin, nous avons vu qu'il y a Dieu. Donc depuis hier, nous avons commencé avec la figure des mariniers. Et je voudrais donc revenir sur un aspect de cette vie des mariniers avec vous. Jonas, chapitre 1, versets 4 à 16. Nous l'avons lu hier, nous le reprenons, mais un aspect de cette vie des mariniers m'a semblé important et c'est cet aspect que je voudrais voir avec vous. Donc, prenons Jonas chapitre 1, le verset 6. Il a dit ceci: le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors,
dans ce verset 6, le pilote s'étonne, nous l'avons vu hier, que Jonas dorme, mais il dit « lève-toi ». Verset 6, il dit « lève-toi ». Or, cette injonction de « lève-toi » que le pilote reprend, nous l'avons vu déjà avec Dieu lorsque Dieu s'adresse à Jonas. C'est d'abord le Seigneur qui a dit à Jonas, lève-toi. Jonas chapitre 1, le verset 2. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et dans ce verset 6, il dit, c'est le marinier qui reprend également, lève-toi. Chers frères et sœurs, j'ai voulu souligner cet aspect comme pour nous dire que Dieu se manifeste de plusieurs façons dans la vie de ses enfants. Dieu peut nous parler directement, mais ici, le Seigneur va prendre la figure du païen, la bouche du païen, pour continuer à s'adresser à Jonas. Au verset 2, il a dit « lève-toi ». Au verset 6, c'est le païen, le marinier qui dit à Jonas « lève-toi ». En relevant cet aspect, chers frères et sœurs, je voudrais que nous soyons conscients que le Seigneur reste souverain, que Dieu peut utiliser n'importe qui pour notre avancement spirituel et que vis-à-vis de nos frères qui ne connaissent pas Dieu selon nous, nous ne devons développer aucun mépris. Ces frères et sœurs peuvent également être des instruments de Dieu utilisés par le Seigneur pour nous aider dans notre croissance à la suite du Christ. Nous avons vu que quand le prophète Habakkuk a crié vers Dieu en disant « Seigneur, jusqu'à quand crierai-je au secours sans que tu ne me répondes? Mes yeux voient trop de péchés en Israël. » Le Seigneur a dit à Habakkuk « J'appellerai les Babyloniens. » Les Babyloniens sont plus cruels que les Juifs. Ils sont plus pécheurs que les Juifs. Mais Dieu dit « J'appellerai les Babyloniens. » Les Babyloniens étaient l'instrument de Dieu dans la vie des Juifs. Dieu les a utilisés comme un instrument pour châtier le peuple d'Israël afin de le ramener sur le droit chemin. Ici, Dieu va utiliser la figure et la bouche du marinier. Lui-même, Dieu a parlé directement à Jonas, mais ça n'a pas empêché Jonas de retourner dormir, et cette fois-ci plus profondément. Il va donc revenir vers Jonas, mais ici, par la figure du marinier et en utilisant la bouche de ce marinier. Je voudrais partager avec vous également une expérience qu'a eu à faire un homme. Pour ceux qui aiment beaucoup la lecture, il y a un livre qu'on appelle « Le voyage du pèlerin ». Et ce livre a été écrit par John Bunyan. C'est un best-seller dans la vie chrétienne, Le voyage du pèlerin. Alors cet auteur raconte sa vie, son expérience avant de connaître le Seigneur. Il était turbulent, c'était vraiment quelqu'un de dangereux. Il était tellement téméraire qu'un jour, on raconte qu'il a pris un serpent, une vipère, avec ses mains. Il a écarté la gueule de la vipère, il a tiré les côtes de la vipère avec ses mains et il a tué le serpent. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel niveau de témérité il était. Et on raconte donc, je vous lis le passage, puis au bout d'un mois, c'est-à-dire il venait de se marier, mais rien n'y fit. Puis au bout d'un mois, tandis qu'il proférait des jurons devant la boutique d'un voisin, parce qu'il était impoli, et il ne passait son temps qu'à insulter, à injurier. Donc, tandis qu'il proférait des jurons devant la boutique d'un voisin, il fut repris par une femme de mauvaise réputation. C'est-à-dire donc par une prostituée, une femme que dans la société on aurait jugé moins que rien. Elle lui reprocha les jurons qu'elle venait d'entendre, lui disant qu'il pouvait pervertir ainsi toute la jeunesse de la ville. Ces reproches, partant de si bas, pénétrèrent profondément dans son cœur. À partir de ce moment, il prit la résolution de ne plus jurer et triompha de ce vice. C'est alors qu'il fit la connaissance d'un pauvre homme, chrétien sincère, qui le rendit attentif aux saintes écritures et au service de Dieu. Une révolution s'opéra en lui, il lut la Bible et sa conduite s'améliora de plus en plus.
Donc, chers frères et sœurs, en vous lisant ce petit témoignage, d'où va partir la conversion de John Bunyan qui est arrivé à un tel niveau de sainteté, de spiritualité plus tard qu'aujourd'hui il est une référence dans la vie chrétienne. Sa conversion profonde partira d'une remarque que lui a faite une femme de mauvaise réputation. Quand la femme lui a fait ses reproches, il s'est regardé, il a dit, mais une femme de si bas niveau ne peut pas lui faire des reproches. Et c'est ce qui a déclenché en lui le désir de s'améliorer et il a effectivement donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur peut se servir de n'importe qui dans notre vie, sur notre parcours, de n'importe quelle circonstance pour nous ramener sur le chemin. Et voilà pourquoi nous avons développé le thème s'attendre à l'inattendu de Dieu et être attentif à tout ce qui peut arriver dans nos vies. Ici, Dieu va utiliser la bouche du marinier pour tenter de ramener Jonas sur le droit chemin, pour le réveiller définitivement, pour que cette fois, quand il se lèvera, qu'il ne retourne pas dormir puisqu'il doit lui aussi invoquer son Dieu pour que la situation cesse. Le second aspect que je veux souligner dans ce texte, et je suis sûr que ça choquera sûrement plus d'un, mais nous sommes sur la plateforme parce que nous voulons avancer, nous voulons grandir, nous voulons aller à un niveau supérieur. Le second aspect que je veux aborder, c'est ce que j'ai intitulé moi-même les œuvres de la sorcellerie. Ce navire qui partait à Tarsis avec les mariniers était un navire commercial. Nous apprenons que lorsque la tempête survint, que la mer s'agitait, il dut jeter dans la mer les objets qui étaient sur le navire et leur vie était en danger. Donc deux choses se sont produites à cause de Jonas qui était sur leur bateau. Ils ont perdu toute leur richesse. La deuxième chose, c'est qu'ils ont failli mourir eux-mêmes. Donc, a priori, on pourrait dire que Jonas est un sorcier. Le sorcier, c'est celui qui s'immisce dans la vie des gens, non pas pour leur faire du bien, mais pour chercher à les détruire, pour chercher à voler leurs biens. C'est une œuvre de sorcellerie. Jonas savait qu'est-ce qui était à l'origine de ce malheur. Malgré ça, il est monté sur le bateau et ça arrive, il ne se répand pas, il ne demande pas pardon à Dieu pour voir comment il peut rattraper la chose. Il s'endort, peu importe que lui, Jonas, périsse, mais peu importe pour la vie de ses mariniers, peu importe qu'ils perdent leurs marchandises, lui, Jonas, il tombe sur sa position, il n'ira nulle part. Et en périssant, il va entraîner avec lui une cascade de personnes. Les mariniers vont également périr, ils vont perdre toute leur richesse et lui, Jonas, s'en fout. Pourvu qu'il ne réponde pas à l'appel du Seigneur, c'est une œuvre de sorcellerie. Entraîner les autres avec soi dans la déchéance est une œuvre de sorcellerie. Ce qui attire mon attention ce matin face à cette œuvre de sorcellerie, c'est l'attitude des mariniers comme nous l'avions un peu entamé hier. Malgré tout le mal que Jonas tente de leur faire, malgré le fait que tout ce qui leur arrive soit de sa faute, et qu'en plus de ça, il ne se lève pas pour tenter de trouver une solution, mais qu'il s'enfonce profondément dans son sommeil, qu'est-ce que les mariniers vont faire? Une fois que Jonas avoue sa faute, les mariniers vont tenter de sauver la vie de Jonas et par ricochet de sauver la leur. Chers frères et sœurs, leur attitude m'a interpellé en ce sens. Quand Deutéronome, le chapitre 18, verset 10, il est dit ceci. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni aucun qui use d'augure, ni aucun sorcier. La parole de Dieu dit donc qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier. Donc, a priori, et on le verra dans la suite des textes dans la Bible, à certains moments on dit que le sorcier soit tué, chassé, qu'on mette fin à la vie du sorcier. Et ça, donc, tout cela, c'est dans l'Ancien Testament.
Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons donc dire que le sorcier ne doit pas vivre dans notre maison. Dieu l'a dit en Deutéronome le chapitre 18, qu'on ne trouve pas de sorcier chez nous. Mais l'attitude des mariniers dans la méditation de ce matin m'interpelle d'autant plus que les mariniers sont des païens, mais quand ils apprennent qui est à l'origine de leur malheur, ils ne jettent pas immédiatement Jonas à la mer, ils ne lui font pas de reproches, ils ne crient pas sur Jonas, ils ne battent pas Jonas, ils n'injurient pas Jonas, ils demandent à sauver la vie de cet homme et à sauver la leur. Je voudrais que nous regardions notre attitude lorsque nous savons que quelqu'un nous veut du mal, lorsque nous savons qu'il y a des sorciers dans nos familles, lorsque nous savons qui est à l'origine de nos blocages, de nos malédictions. L'attitude des mariniers ce matin nous interpelle. Si dans l'ancienne alliance, il a été dit plusieurs fois que le sorcier ne soit pas chez lui, si nous pensons, et nous le voyons dans les psaumes parfois de David, retour à l'envoyeur, Seigneur attaque ceux qui m'attaquent, etc. Jésus vient dans la nouvelle alliance, car souvenez-vous, la nouvelle alliance est là pour parfaire l'ancienne alliance. Jésus vient dans la nouvelle alliance nous dire, notamment en Matthieu le chapitre 5, le verset 44, Jésus dit, « Vous avez appris que, mais moi, et le verset 45, il dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Le sorcier, c'est celui qui est mon ennemi parce qu'il est contre ma vie, il est contre mon avancement, il est à l'origine de mes blocages, il est celui qui me met des bâtons dans la roue, il est celui qui me fait pleurer, il est celui qui m'attriste, il est celui qui fait que mes affaires sont bloquées, que mon mariage est attaqué, que mes enfants n'avancent pas, que je ne me marie pas, celui qui veut ma mort, celui à cause de qui ma santé se dégrade, etc. Mais Jésus dit, il est donc ton ennemi, alors aime-le. Bénis ceux qui te maudissent et fais du bien à ceux qui te haïssent. Et prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Chers frères et sœurs, la dimension de vie à laquelle Christ nous appelle est une dimension surnaturelle. Le naturel voudrait que chacun se lève, qu'il puisse maudire celui qui le maudit, qu'il persécute celui qui le persécute, qu'il envoie le feu pour détruire celui qui est à l'origine de ses malheurs. Mais Dieu nous dit, à partir de la figure de ces mariniers, qu'il y a une dimension de vie supérieure à laquelle je vous appelle. Celle de transcender les agissements de tous ceux qui vous veulent du mal, de prier pour eux, d'appeler la bénédiction sur leur vie, celle d'être les gardiens de vos parents impliqués dans la sorcellerie et de prier pour eux afin que je les sorte de là. Et donc Dieu nous appelle à cette dimension de vie surnaturelle qui fait que c'est vrai, que c'est peut-être à cause de lui que mes entrailles sont bloquées, mais je prie afin que Dieu le bénisse et le ramène de son mauvais chemin. Et pendant que nous sommes en train de prier pour eux, le Seigneur débloquera nos entrailles. Chers frères et sœurs, le Seigneur permet parfois des épreuves dans nos vies pour développer en nous des grâces. La présence d'un sorcier dans notre vie, dans notre famille, nous maintient dans une attitude de prière. La présence d'un sorcier dans notre famille développera un amour désintéressé de la personne et nous donnera une grâce extraordinaire d'intercession. La Covid, puisque c'est comme ça qu'il paraît qu'il faut dire la Covid et non le Covid, a été programmée par les forces du mal, mais la Covid a eu un effet également inverse, nous a rapprochés davantage du Seigneur, a rapproché les familles, nous a donné de nous poser les bonnes questions et de nous recentrer sur l'essentiel de nos vies. Chers frères et sœurs, la Covid a peut-être créé en nous un pas supplémentaire de conversion véritable vers Dieu. Le Seigneur permet parfois des situations
pour notre propre bien, pour nous rapprocher davantage de lui, pour développer une vie de prière, pour apprendre à compter sur lui et pour aimer gratuitement ceux qui nous maudissent. Comme les mariniers, je voudrais nous inviter ce matin, face à tous ceux qui nous veulent du mal, face à tous ceux qui sont à l'origine de nos malheurs, face à tous ceux qui souhaiteraient nous voir périr, demandons la grâce au Seigneur de lutter, nous, pour leur vie. Demandons la grâce au Seigneur de les bénir, de prier pour eux. Demandons la grâce au Seigneur de nous donner, de travailler à leur élévation, alors que eux pensent notre descente. Prions pour leur élévation. Et pendant que nous sommes en train de faire cela, Dieu nous bénira au-delà de ce que nous pouvons espérer de lui. Et nos ennemis verront en face que nous sommes parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Lui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Lui qui nourrit les bons et les méchants. Qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. En faisant cela, les païens, en lisant nos vies, verront que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Verront que nous sommes vraiment disciples du Seigneur. Lui qui, sur le bois de la croix, prie pour ceux qui le crucifient. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de cette manière, chers frères et sœurs, que nous grandissons dans la vie chrétienne. C'est de cette façon que nous devenons de plus en plus saints. Car Jésus dit, œil pour œil, dent pour dent, c'est l'ancienne alliance. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, en quoi est-ce que vous êtes différent des païens? Il dit, mais vous, élevez-vous au-dessus d'eux et faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. Chers frères et sœurs, nous avons décidé d'être sur cette plateforme parce que nous voulons rentrer dans son intimité, parce que nous voulons le côtoyer, parce que nous voulons être assis à ses pieds, parce que nous voulons lui ressembler, parce que nous voulons être transfigurés dans sa présence. Demandons la grâce au Seigneur de nous établir dans cette dimension de vie où nous devenons source de bénédiction pour ceux qui nous maudissent et pour ceux qui nous veulent du mal. C'est ainsi que nous ressemblerons à notre Père Céleste. C'est ainsi que les païens verront que nous sommes disciples du Christ. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu s'ouvrira davantage dans nos vies et s'amassera sur notre tête. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force, chers frères et sœurs, de ne point mépriser l'instrument que Dieu met à côté de nous. Ça peut être notre époux, nos enfants, notre épouse, nos collègues, les païens, même les sorciers de nos vies peuvent devenir des instruments de Dieu pour notre avancement. Et aimons-les, prions pour eux, bénissons-les. Chaque fois que nous sommes blessés au point où notre cœur saigne, regardons à l'intérieur, nous verrons la main de Dieu qui veut nous faire passer d'une étape à une autre. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et que sa grâce repose sur chacune de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.